Mais il veut prendre l'engagement pour sa zone-là. Même comme le pasteur a posé, mais c'est vraiment énervant de nous tenir 10 dans la prière. Amen. Et tu es dans la prière qu'il faut faire, vous dire Seigneur, me voici devant ta face. Amen. Me voici, Seigneur, devant ta face. Seigneur, fais de moi, Seigneur, mon Dieu, quel obéissant. Seigneur, fais de moi, Seigneur, cette vase d'honneur, Seigneur. Fais de moi cette vase propre, devant la face de Dieu. Amen. Peut-être il est temps pas habiter, prier, il est temps de Saint-Esprit pour dire réseau. Amen. Dans sa silence, ça paraît comme tu dis, Anne, tu peux l'aider. Mais bon, bon Dieu, tu tombes sur la prière. Amen. De même, nous séparer. Peut-être l'homme pour causer bon Dieu, pour ça il est étonnant. Mais bon Dieu, il peut écouter la prière. Parce qu'il nous sert sauf face, sauf volonté. Bon, ben, encourage tout qu'il a, comme on va pour résoudre n'importe quoi, comme ça, vous pouvez profiter pour me dire, ça, prochaine la fête du mois qui doit être là, ce samedi, vous avez Nugrove, l'assemblée Nugrove. Ok? Il part plus loin. Et là, ce qui vient bouger, faites des efforts, venez, c'est qui vient bouger dans ma place près ou quelque chose ici, si vous avez bougé. Mais c'est le moment où vous demandez de faire des efforts, venez, parce que vine 2, ça l'offrande là à Dieu. Vine 2, ça l'offrande spécial là à Dieu. Ok, l'église? Bon, tout de suite, on passe le frère James. Amen. Qui nous conduit nous dans la prière encore. C'est bon de prier. Okay. Merci. Voilà, bonjour de tous. Bonjour de Dieu. Bien content de nous là ensemble avec Dieu pour passer le moment de la prière pour la gloire de Dieu. Amen. Et comme on le connaît dans cette saison-là, c'est la prière, mon Dieu, important au milieu de nous. Amen. Et je ne pas pour tellement ça, moi, un camarade qui est avec moi, il y a 15 jours, un pasteur qui est avec nous, mais on vous donner la place pour Jamie et Pimbo qui a prié ensemble avec nous. Il y a 15 jours qu'il peut travailler ensemble avec nous au BTCAP et nous pouvons faire un petit détour ensemble. Et il nous connaît, il fallait un bon ministère de prière. Et vous pouvez dire la place au pasteur Abel qui est là. Demain, il peut aller. Il peut quitter Maurice demain. Il peut aller. Mais je voudrais c'est dire la place dans ma place. Je veux tous la place dans ma place. Okay. Alléluia. Soyez bénis. Papa me le créole, mais je suis le pasteur Abel. Je viens en France avec Amen. Je suis ici depuis bientôt 15 jours. Je parle de vous. Alléluia. Amen. J'ai une parole dans mon cœur pour vous. Alléluia. Le pasteur, il a parlé de si je comprends bien, c'est de vivre sur la parole. Et celui qui sera rabaissé, Dieu va l'élever. Alléluia. Amen. Moi, je vais compléter un peu ce qu'il a dit. Alléluia. Il faut marcher par l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. L'église doit marcher par l'esprit. C'est très important. Quand tu marches par l'esprit, tu connais les desseins de Dieu. Tu connais le plan de Dieu. Tu sais ce que Dieu fait avec toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'église, ma question c'est de savoir comment marcher par l'esprit. Comment un chrétien doit arriver à marcher par l'esprit. C'est très important. C'est pourquoi d'abord tu vas prendre le verset dans Galates 5, verset 16, s'il te plaît. Galates 5, verset 16. 5. Ouais, Galates 5, verset 16. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Alléluia. J'ai un verset d'appui au Acte 10 où la Bible dit que Pierre était en train de prier. Alléluia. Il était en train de prier, il était en extase. La Bible dit qu'il eut faim. Et Dieu se révèle à lui. Il lui montre une vision où il lui montre plusieurs espèces d'animaux. Amen. Mais ces animaux étaient interdits d'être mangés. Et Dieu lui dit, mange. Et Pierre dit, non Seigneur, il ne m'est pas permis de manger ces choses-là. Alléluia. Mais Dieu lui a dit, qui t'a dit qu'il ne va me permettre que tu le manges? Amen. Dieu dit quoi ce matin? C'est que quand tu veux marcher par l'esprit, il y a trois choses. La parole, qu'il faut méditer. La deuxième chose, c'est la prière, la vie de prière. Alléluia.
La première chose, c'est la vie de jeûne. Parce que la Bible dit que dans Actes 10, si on lit, la Bible dit que Pierre eut faim. Il était là, il avait faim. Et au moment où il priait, il a eu faim. Et c'est en ce moment-là que Dieu ouvre son esprit et lui montre la nouvelle trajectoire qu'il veut faire avec l'Église. Or, Pierre, c'est le patriarche. Or, la Bible dit qu'il était interdit, selon la loi, que les chrétiens les juifs puissent marcher avec quoi? Les incirconcis. Donc, Pierre n'avait pas le droit d'aller voir Corneille. Amen. Mais quand Dieu s'est révélé à lui, selon son esprit, alléluia, Pierre a compris qu'il fallait aller voir Corneille pour que Dieu puisse passer un message. Et la Bible dit, lorsque Pierre y est allé, et allait voir Corneille, il a trouvé un nombre de personnes. Mais ces personnes-là, ils n'étaient pas juifs. Alléluia. Mais quand Pierre a commencé à s'exprimer, à parler, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Et ils ont reçu le Seigneur. Vous voyez comment est-ce que Dieu procède pour agir vers cette personne. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas bloquer l'élan que Dieu veut faire. Tu vas bloquer la main de Dieu. Tu vas bloquer le plan de Dieu. Or, si tu marches dans l'Esprit, tu vas comprendre ce que Dieu veut faire. L'Église, nous devons gagner les âmes. C'est pourquoi il faut prier, jeûner et méditer la parole de Dieu. Pour pouvoir comprendre ce que Dieu veut faire ici à l'île Maurice. Amen. Alléluia. Je vous encourage aujourd'hui de nous consacrer réellement au Seigneur Jésus-Christ. De le chercher selon sa parole dans la prière, dans le jeûne. Et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester. La puissance de Dieu. La Bible dit que quand Pierre eut fini, quand il est remonté à Jérusalem, ses frères lui ont dit, mais pourquoi tu allais chez les incirconcis? Alléluia. Et Pierre commence à leur raconter. Il dit, non, ce n'est pas moi. Voici la vision que j'ai eue. Lorsque j'étais à Zoupé, j'étais là, j'ai eu une vision dans laquelle le Seigneur m'a parlé, il m'a révélé des choses. Et c'est pourquoi j'ai pu aller voir ses frères. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais si Pierre ne marchait pas par l'esprit, jamais il allait partir voir Corneille et ses frères qui étaient en ces lieux. Mais le Seigneur avait besoin d'eux. C'est-à-dire qu'ici, Dieu a besoin d'une maison. En passant, si tu es réellement consacré, tu vas t'arrêter, tu vas taper la porte, bonjour. Ton simple bonjour peut convertir une personne. Yes. Alléluia. Dis bonjour à une personne, même donner peut-être un pain à une personne peut la convertir. Il arrive parfois, tu marches, tu vois une personne, tu te dis arrête-toi, fais-lui quelque chose, fais-lui un geste. Tu lui fais un geste, tu dis merci, Dieu te bénisse. Tu dis waouh, cette parole-là va commencer à la travailler. Alléluia. Et ça sera un point de contact pour ta conversion. Nous sommes appelés à gagner des âmes, à gagner des nations, à convertir des villages, à convertir des villes à Christ. Nous sommes tous des gagnants d'âmes. Il n'y a pas que les pasteurs. Alléluia. Chrétien, c'est-à-dire, même si tu es sur le banc, Dieu t'appelle à être un ambassadeur de Christ. Yes. Et cela, il faut marcher par l'esprit. Moi, j'ai fait 12 heures de vol pour venir à l'île Maurice. Je suis venu en vacances. Je suis venu prêcher l'évangile. Alléluia. Et ma venue ici aujourd'hui, c'est aussi écrit par Dieu. Parce que tout c'est fait par l'esprit. On n'est pas juste par la chair. Dieu nous conduit, nous guide sur son plan pour apporter un message. Aujourd'hui, mon message va réveiller une personne pour dire, moi aujourd'hui, je prends la résolution de marcher par l'esprit pour que Dieu m'utilise. Yes. Alléluia. Que la chair meure en nous. Amen. La chair, c'est là que je vais finir, c'est pas la chair qui a des problèmes dans l'église. Quand la chair n'est pas crucifiée, il y a des querelles, il y a des rivalités inutiles. Or, il n'y a pas lieu d'être des rivaux dans l'église. Nous, les doigts de main, chacun a son rôle. L'église est comme une entreprise où chacun doit jouer son rôle. Il n'y a pas lieu de s'en vouloir. Dieu, même que ce soit ton rôle, que tu sois balayeur ou quoi que ce soit, Dieu te veut là, c'est ta position. Et soit ton poste. Mais pour le grand pasteur, il faut que l'église soit marche par l'esprit. Quand il parle d'église, il peut parler de toi et moi. C'est pas les quatre murs. Là où l'esprit est élevé, la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Là où Dieu
Dieu se manifeste, l'esprit, c'est-à-dire la chair crucifiée. Nous tuons la chair à la prière, dans le jeûne, dans la parole de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et quand la chair est crucifiée, Dieu te prend et il t'utilise ta voix là où il veut. Et tu es un instrument puissant pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Ma prière pour toi aujourd'hui, que tu sois un instrument pour Dieu. J'ai ce désir dans mon cœur. Que tu gagnes les âmes, que les âmes se multiplient. Que l'église commence à être puissante et que les gens voient des signes et des prodiges. Alléluia. L'église, c'est pas la prédication, mais c'est aussi la puissance de l'évangile. La Bible dit la parole est comme une épée à double tranchant. Alléluia. Alléluia. Il faut que ta bouche, ta parole, soit puissante. Amen. Donc c'est le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Je ne vais pas être assez long, alléluia. C'est un moment d'intercession. Mais il faut que, auprès d'aujourd'hui, tu aies l'envie de crucifier la chair. Tu as l'envie de crucifier la chair. Il faut que la chair meure. Il faut la livrer, la chair, pour que l'esprit soit vivifié, pour que l'esprit puisse grandir, pour que tu aies une maturité spirituelle, pour que lorsqu'on te voit, on sache qu'en toi Dieu vit. Alléluia. Nous ne sommes pas des tombeaux blanchis. Nous sommes des gens puissants, des gens de feu, des gens par qui Dieu se manifeste pour glorifier son nom. Sois un canard, s'il te plaît. Alléluia. Aide le pasteur à travailler, aide l'église à travailler, et tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez, les choses de Dieu, c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire, tu donnes, tu reçois. Dieu aime ceux qui donnent. Quand tu donnes, tu reçois. Quand tu travailles pour Dieu, Dieu travaille pour toi. Alléluia. Quand tu vis pour Dieu, Dieu vit pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, l'église doit se réveiller. Et il y a un temps de réveil qui va arriver. Mais cela passe par des hommes comme nous. L'église est une puissance que personne ne puisse imaginer. Mais Dieu veut des gens disposés. Il dit, qui enverrai-je? Décide aujourd'hui, quel que soit ton âge. Dis Seigneur, je veux être un canal par lequel tu passeras. Même pour gagner ta famille. Ta maison doit gagner à Christ. Alléluia. La Bible, ma maison, moi nous servons l'Éternel. Amen. 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 Il faut que tes enfants, ton mari, ta femme, tes cousins, tes frères, doivent gagner à Christ. Cela passe par l'avènement de la cruce, de pouvoir crucifier la chair et marcher par l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Mais tu vas prier ce matin. Demande à Dieu que tu aies des canaux dans lesquels il passe. Par la prière, ma côte au rouge. Seigneur, utilise mon peuple. Seigneur, ouvre-les. Seigneur, ta grâce dans la vie. Tu peux agir puissamment. Je le prie ce matin. Prie. Comme un homme, une femme qui marche dans les une femme de prière. Un homme de prière. Un homme et une femme de jeûne de prière. Prie. Et la chair crucifiée. Et la chair crucifiée. Que la chair soit crucifiée au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que la chair crucifiée, Seigneur. Que la chair crucifiée. Que la chair crucifiée. Seigneur, mon Dieu, Père, le péché. Le Saint-Esprit, Seigneur, grandit dans les corps, Père. Seigneur, alléluia. Que l'Esprit, Seigneur, grandit, Seigneur. Grandit en nous, Seigneur, alléluia. Seigneur, alléluia. Que le feu, Seigneur, de Dieu. Que le feu de Dieu, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit de Dieu. Le feu de Dieu, Seigneur. Comme les corps, Seigneur. Oui, Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur, alléluia. Il a pu écrire,
Seigneur, t'écris toi-même. T'écris tes appuis. Alléluia. Mais tu as prié ce matin. Que tu sois un homme ou une femme de feu. Alléluia. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui répond par le feu. Amen. Alléluia. Que tu sois enflammé. Parce que quand la chair meurt, tu deviens enflammé. Alléluia. Commence à prier. Macharabakata. Répétez les péchés. C'est un flamme de notre père. Que ton feu. C'est un flamme de notre père. Un flamme de notre bière. C'est un laisse ce matin. Que le feu Seigneur notre Dieu. Que le feu Seigneur notre Dieu. Oui Seigneur notre Dieu. Seigneur, envoie le feu Seigneur. Il y a le feu Seigneur. Viens Seigneur nous Dieu. Tous les péchés. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que l'on ne donne que ce qu'il a. Frère, ce matin, je n'ai ni or argent de donner. Mais Dieu m'a fait grâce d'avoir la vie de prière. Je vais te la communiquer dans la prière. Et que si je suis là, c'est pour que ta vie soit impactée par la prière. Amen. Que tu parles des heures dans le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Une heure c'est pour toi. Mais il faut que tu ailles au-delà. 3 heures, 4 heures, 5 heures, c'est de prière. Alléluia. Pour impacter. Et ce matin, j'ai pris Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. C'est Dieu qui m'a dit. J'ai prié pour cette vie-là. Que Dieu te la communique ce matin. Alléluia. Que tu sois une personne qui s'élève dans la prière. Alléluia. Commence à prier.